Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler conservation des croquettes. Pour faire des économies, il est plus intéressant d'acheter les croquettes en gros format, nous sommes d'accord. Mais est-ce que vous saviez qu'elles perdaient rapidement en nutrition ? Une fois empaquetées, les croquettes s'oxyderaient au bout d'une dizaine de jours, voire un peu plus. Il faut surtout pas se fier à leur texture qui reste inchangée pendant plusieurs mois. Par exemple, les graisses utilisées dans les croquettes rancissent et peuvent devenir toxiques. Aussi, l'humidité s'installe, rendant le territoire propice au développement des moisissures. Quant à ces fameux antioxydants utilisés pour ralentir l'oxydation des croquettes, elles sont soit chimiques et potentiellement cancérigènes comme le BHA, BHT ou les toxikines, soit naturels et à ce moment-là rapidement détruits à leur tour. Je ne vais pas vous détailler les effets néfastes de l'oxydation des croquettes, mais je vous invite à vous rapprocher des écrits du docteur Karen Baker et je vous mets également en barre d'infos le lien d'un article très intéressant et très complet sur le sujet. La conservation dans les gros contenants en plastique est déjà meilleure que laisser le sac ouvert à l'air libre, mais pour une conservation optimale, je vous recommande deux autres possibilités. La meilleure selon moi est l'appareil de mise sous vide. J'ai acheté le mien il y a peu chez Lidl, si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez. Ça ne coûte pas très cher, en tout cas le mien je l'ai eu pour moins de 30 €. C'est un appareil tout simple qui fonctionne avec des sachets exprès de mise sous vide, donc qui se vendent sous forme de rouleau pour que vous puissiez couper vous-même vos formats. Et comme je galérais à couper au ciseau, j'ai un ami qui est venu m'aider, voilà. Je pense que les modèles fonctionnent tous à peu près pareil, hein, donc vous placez une extrémité de manière à le coller, à le fermer, donc c'est un travail qui est assez propre. Et ensuite vous allez remplir vos sachets avec les croquettes de manière à faire des portions tout en veillant à laisser une certaine longueur, donc un certain nombre de centimètres au bout pour que ça puisse bien aspirer toute l'air et bien fermer. Et ensuite, comme vous le voyez, la magie opère, l'air est automatiquement expulsé, le paquet devient compact, ça ne laisse absolument plus rien passer et c'est ce qu'il y a de mieux en mon sens pour lutter contre l'oxydation. Donc une fois que vous recevez votre gros paquet de croquettes, vous vous armez de patience, vous vous posez et vous faites plein de mini portions de manière à les conserver le plus longtemps possible. Alors il n'y a pas vraiment de portions type, moi je fais des mini sacs d'1,5 kg, 2 kg environ, mais c'est la meilleure façon en mon sens de préserver la fraîcheur entre gros guillemets des croquettes. Si vous n'avez pas les moyens de posséder une machine sous vide, il existe d'autres moyens d'évacuer l'air avec des outils qu'on a tous à la maison. J'essaierai de vous trouver des vidéos YouTube et de vous les lister également dans la barre d'infos. La deuxième technique pour retarder l'oxydation des croquettes est de les congeler. Donc je n'avais pas de sac spécial congélation, donc je l'ai fait avec mon appareil sous vide. Si vous avez un paquet de croquettes qui fait 10 ou 12 kg, essayez de faire des portions d'1 ou 2 kg à peu près. Vous vérifiez que les sachets sont bien fermés et vous n'avez plus qu'à les congeler et à décongeler les portions quand vous en avez besoin. Enfin, il reste toujours l'option d'acheter des formats plus petits, mais là encore une fois, c'est moins économique. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est tout à vous. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux.